Bienvenue pour une nouvelle vidéo Anima Consulting. Et là c'est un peu particulier. Donc bon, comme je l'avais prévenu, hein, c'est basé aussi sur la santé, le développement personnel, hein, donc contrôler son mental et puis son corps. Et donc ça nous sert aussi bien au travail mais également dans la vie de tous les jours. Alors, comme vous pouvez voir, c'est magnifique, hein, c'est la Provence enneigée, la Provence hivernale. Donc je profite de cet imprévu hivernal pour vous faire cette vidéo concernant la thématique en fait du froid et de ses bienfaits, aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Alors je tiens à dire que j'ai été inspiré notamment par des films, hein, comme Le Grand Bleu par exemple à l'époque, où on voit Jean-Marc Barr qui joue le rôle de Jacques Mayol, hein, et qui plonge sous la glace. Donc d'ailleurs là je me prépare pour l'apnée sous la glace. Et donc j'ai toujours été intrigué par le froid. J'aime beaucoup cette sensation d'air sec, alors surtout quand il fait beau, c'est magnifique. Et donc c'est bien fait. Et récemment, comme je suis dans une quête un peu spirituelle, moi-même, hein, pour moi-même, hein, ce que je transmets comme info, j'essaie de l'appliquer pour moi-même. Et donc je suis tombé par le biais d'un collègue avec qui je travaille, qui fait d'ailleurs partie de Concept Sécurité Formation, et donc qui me parle de la méthode Wim Hof. Donc c'était un Hollandais, je vous mettrai le lien, très intéressant, hein, qui base en fait lui son élévation corporelle et spirituelle et son bien-être tout court, hein, sur trois notions que sont la respiration, bien sûr, renouer avec sa respiration, avec ses poumons, avec son cœur, avec son cerveau, le froid, et puis un troisième point dont je ne me rappelle pas comme ça. Ah oui, la méditation. Oui, c'est un yogi, donc la méditation. Voilà, mais bon, aujourd'hui donc c'est sur le froid. Et donc le froid, effectivement, ça a des bienfaits sur le corps. Bien sûr, hein, c'est plus à prouver, hein, ça c'est depuis que le monde est monde. C'est juste qu'on s'est tellement protégé aujourd'hui qu'on a tendance à toujours vouloir chercher la chaleur et non la froideur, ce qui n'est pas toujours agréable quand on n'est pas habitué et quand on ne se réhabitue pas. Et comme je dis toujours, trop d'assistance, trop d'assistanat, que ce soit technologique ou autre, ça peut faire défaut à long terme. Je prends l'exemple du GPS pour le sens de l'orientation, ou toutes ces vidéos qu'on a, effectivement, là même sur YouTube, hein, c'est pour ça qu'il est intéressant de compléter des vidéos que l'on peut regarder par la lecture, hein. Et donc toutes ces aides que l'on a qui sont intéressantes, bien sûr, hein, on ne va pas le nier, mais jouent énormément sur notre impact, sur l'impact de nos capacités cognitives. Donc voilà, il est important de renouer aussi avec des pratiques du passé, voire même ancestrales. Donc voilà, donc le froid a plusieurs bienfaits. Donc comme premier effet positif sur le corps, effectivement, c'est la perte de calories, d'accord. Alors pour la simple et bonne raison qu'effectivement le corps va se réchauffer à l'intérieur, donc va effectivement brûler, donc consommer de l'énergie et donc brûler des calories. Et alors les premières calories, en tout cas les premières graisses qui vont être brûlées, ce sont les graisses brunes. Les graisses brunes, ce sont les graisses qui nous permettent de réguler notre température. Alors on en a beaucoup moins quand on devient adulte, et beaucoup moins que la graisse blanche dans laquelle sont stockées les calories. Voilà. À savoir qu'au contact du froid, une étude québécoise a démontré que les graisses blanches pouvaient devenir des graisses brunes et donc plus facilement supprimées. Un deuxième bienfait, c'est effectivement le fait de calmer les douleurs liées aux inflammations, et notamment au niveau tout ce qui est tendinopathie, arthrite, arthrose, et puis douleurs musculaires en tout genre. Alors c'est clair que c'est
par rapport effectivement au froid et à la baisse de température du corps, hein. Puis il est prouvé aussi, hein, d'ailleurs les sportifs de manière générale et puis les grands athlètes, il a été dit que leur récupération était beaucoup plus efficace et plus favorisée par la cryothérapie par exemple, ou bain glacé que des journées de repos. Troisième grand bienfait du froid, c'est l'amélioration de la circulation sanguine et la prévention notamment des varices par exemple. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le froid il permet en fait une vasoconstriction des vaisseaux sanguins, mais c'est tellement soudain que ça entraîne une action, une réaction instantanée de vasodilatation, et donc ça permet beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus optimale d'alimenter les organes vitaux et puis les cellules confondues du corps humain. Les derniers bienfaits, il y en a d'autres, hein, mais les derniers bienfaits que je citerai dans cette vidéo, c'est la bonne mine. Ça permet d'avoir bonne mine, et notamment parce que le froid resserre les pores et tend la peau par un fonctionnement de micro-circulation. Donc voilà, donc il y a quand même quelques bienfaits non négligeables. Alors bien sûr, il faut essayer de se couvrir, hein. C'est un travail après, hein, d'être exposé. La méthode Wim Hof, c'est un travail, c'est une préparation. Il faut aussi avoir les conditions physico-chimiques et biologiques adaptées, avoir un cœur qui bat aussi lentement, etc. Donc ça se prépare. Mais c'est intéressant de prendre de temps en temps des douches écossaises, alterner entre tiède et froid, ou froid directement en commençant par le bas, bien sûr, toujours, hein. Ça peut être intéressant de se baigner en période hivernale, donc toujours en se préparant, en rentrant tranquillement, hein, éviter les chocs thermiques, et puis voilà, et puis ça, je pense que ça nous renforce, hein. Ça renforce l'immunité, surtout en ces périodes un peu spécifiques. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que la première fois où j'ai testé, j'ai eu un petit rhume, et depuis, pour l'instant, je n'ai rien eu d'autre. Et donc j'ai déjà testé, je me suis exposé au froid, hein, plusieurs fois, mais au froid, et il a perdu déjà plus de la moitié de sa batterie. Donc on se rend bien compte que la technologie a ses limites, et que l'homme peut dépasser des limites dont il ne pense même pas. Donc il est clair qu'on a des ressources que l'on n'exploite plus, parce que justement on s'entoure de plus en plus de machines, d'assistance technologique. Et donc voilà, donc revenons aussi un petit peu à l'essentiel. Voilà, donc c'était une petite vidéo, c'est en lien aussi avec la santé bien sûr. Voilà, prenez soin de vous, la vie n'a pas de prix, hein, la perpétuelle évolution du monde.